Je donne maintenant la parole à son Excellence Osman Mohamed Saleh, ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée. His Excellency, Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Excellence, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais tout d'abord vous féliciter sincèrement, vous, chers frères, qui avez accédé à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, session qui aura pour thème réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Il s'agit d'un choix de thème particulièrement opportun et approprié. Je souhaiterais également saisir cette occasion pour exprimer ma plus vive reconnaissance à votre prédécesseur, l'ambassadeur John Ash, pour l'excellent travail accompli. Monsieur le Président, l'année prochaine, l'année 2015, marquera le 70e anniversaire de la naissance des Nations unies. Le monde a changé au point d'en être méconnaissable depuis 1945. L'organisation, qui à l'origine avait été fondée par 50 membres, compte aujourd'hui 3 fois plus de nations qui l'ont rejointe à travers les années. Les réalités démographiques, économiques, politiques et culturelles des États membres n'ont plus rien à voir avec celles du passé. Les difficultés de l'époque et les exigences de notre ère sont bien différentes aujourd'hui par rapport à la période qui avait suivi directement la Deuxième Guerre mondiale ou même depuis les quelques dernières décennies. Un changement rapide, transformateur, est à présent une réalité. Cependant, les Nations unies, l'organisation qui représente toute la communauté des nations, tous les peuples du monde, reste prisonnière du passé. L'organisation reste complètement dominée par une minorité et a ainsi marginalisé la grande majorité. Ces institutions, ces structures sont des restes anachroniques dans ce monde moderne. Plus important encore, les Nations unies n'ont pas été à la hauteur pour jouer le rôle premier qui leur revient, c'est-à-dire les objectifs fondamentaux que sont le maintien de la paix et de la sécurité mondiale. En effet, de nombreux conflits, de nombreuses guerres, même des guerres multiples et simultanées, sont devenues une caractéristique quotidienne de notre monde. Et nombre de ces guerres ont lieu sans que les Nations unies n'y prêtent attention. En Afrique, d'est en ouest, du nord, dans le nord du continent, au Moyen-Orient, l'extrémisme et le terrorisme, toutes sortes de formes d'intolérance et de bigoterie se répandent. Les résultats ne sont pas meilleurs en ce qui concerne d'autres principes clés, d'autres grandes attentes, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, du développement durable, de la promotion des droits de l'homme, de la lutte contre les épidémies ou du respect de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires d'autrui, ou encore de la justice, de l'égalité ou de la protection de l'environnement. C'est indéniable, notre monde est confronté à une situation grave et dangereuse. Pour paraphraser ce qu'a dit le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, il s'agit, je cite, d'une période terrible pour les principes ancrés dans la Charte des Nations unies. Fin de citation.
Monsieur le Président, afin de rétablir la pertinence et la crédibilité des Nations Unies, afin de faire de cette institution une organisation véritablement représentative de toutes les nations, de tous les peuples, une organisation dans laquelle toutes les nations, peu importe leur taille, respecteront la charte et le droit international, une organisation dans laquelle toutes les nations contribueront à hauteur de leur capacité à la paix et à la sécurité et au bien-être des peuples de la planète. Si nous souhaitons atteindre cet objectif, il est impératif que nous changions fondamentalement la structure des Nations Unies, que nous reconstruisions et démocratisions cette institution. Ce besoin pressant et indispensable de restructurer les Nations Unies nous est apparu clairement depuis plusieurs décennies à présent, depuis la guerre froide et au cours des 25 dernières années, au cours desquelles le monde a traversé diverses tentatives peu réussies d'imposer un monde unipolaire. La réforme des Nations Unies, officiellement, est à l'ordre du jour depuis près de 20 ans. Aucune nation n'a remis en cause ouvertement la nécessité de restructurer les Nations Unies et de nombreuses propositions tout à fait réalisables ont été présentées et ont fait l'objet de débats en profondeur. Cependant, nous ne sommes pas plus proches du changement, étant donné l'opposition cynique et farouche des puissances dominantes. Étant donné la détermination de ces puissances à maintenir leur contrôle au sein des Nations Unies, étant donné le caractère non représentatif et non démocratique de l'organisation, les possibilités de véritables changements dans les quelques prochaines années nous paraissent bien minces. Il est par conséquent fondamental que toutes les nations, tous les peuples, ainsi que toutes les forces sociales et politiques s'élèvent en faveur de la paix, de l'indépendance, du droit international, de la justice, de l'égalité et du développement durable afin de faire front commun. Nous devons consolider les partenariats, coordonner nos efforts sur base d'une large stratégie commune afin d'éradiquer les menaces auxquelles nous sommes confrontés et afin de bâtir un monde meilleur, un monde plus équitable. Dans un même temps, nous devons continuer sans relâche les campagnes visant à restructurer les Nations Unies, à éliminer la pauvreté, à éviter les conflits, lutter contre le changement climatique et toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme. Monsieur le Président, la position de l'Érythrée concernant la nécessité de transformer de fond en comble le système onusien se base non seulement sur l'expérience partagée d'une majorité de nations, mais également sur notre propre histoire. Le système international et les puissances dominantes n'ont pas été tendres avec le peuple de l'Érythrée. Tout d'abord, ce peuple s'est vu refuser le droit à la décolonisation et à l'indépendance pour satisfaire à ce que le secrétaire d'État des États-Unis de l'époque, John Foster Dulles, avait qualifié d'intérêt stratégique des États-Unis en Afrique de l'Est et dans la région de la mer Rouge. Fin de citation. Ensuite, le peuple érythréen s'est lancé dans une lutte armée de 30 ans vers sa libération nationale et son indépendance, afin de faire valoir les intérêts géopolitiques de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge. Les superpuissances, quant à elles, ont fourni armes et conseillé à leurs États clients pour réprimer ces droits à l'autodétermination. Les Nations Unies ont ignoré notre sort. Et même après avoir acquis l'indépendance, et ce à un coût matériel et humain énorme, après nous être joints à la communauté des nations, le peuple érythréen reste victime. Les Nations Unies, en une fois encore, ont échoué à prendre une décision contraignante et finale au niveau international concernant nos frontières. Cela ne fait qu'ajouter à l'injustice. Et le comble, c'est que l'on a ensuite imposé des sanctions injustes à notre pays. Cette comédie de justice a apporté préjudice non seulement à l'Érythrée, mais à toute la Corne de l'Afrique, qui est à présent embourbée dans les conflits constants et l'instabilité. Encore une fois, de cette auguste tribune, l'Érythrée
exhorte les Nations Unies et le Conseil de sécurité à remédier à cette injustice en prenant des mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation illégale du territoire souverain de l'Érythrée. Les sanctions injustes et non méritées, des sanctions au sujet desquelles à présent tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune justification pour les fonder, ces sanctions doivent être immédiatement levées sans condition. La prise de telles mesures attendues de longue date contribuerait de façon positive aux efforts inlassables du peuple érythréen à bâtir sa nation, à maintenir la paix, la stabilité et l'harmonie, à améliorer ses conditions de vie, à jeter les bases d'une économie nationale équitable et forte et créer des chances égales pour femmes, jeunes, ainsi que s'intégrer dans la coopération régionale et internationale. Merci, Monsieur le Président. I thank the Minister of Foreign Affairs. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée pour sa déclaration.